Tu utilises System.io et tu cherches à augmenter tes conversions? Découvre comment ProofSource peut t'aider à transformer ton business. Bonjour, je suis Damien et dans cette vidéo, je vais te montrer comment ProofSource peut booster tes résultats sur System.io et en plus, tout ça gratuitement. Je vais te faire une présentation complète et te montrer comment l'installer facilement. Je vais couvrir tout ce que tu dois savoir de l'installation à l'optimisation avec des exemples concrets. C'est quoi ProofSource? ProofSource est un outil de preuve sociale qui affiche en temps réel les actions de tes visiteurs, dans le style que tu peux voir dans le coin de la vidéo. Cela crée un sentiment de confiance chez tes prospects et augmente ainsi tes taux de conversion. Avec ProofSource, tu peux montrer via des pop-up de notification les inscriptions récentes à tes pages de capture, les achats récents sur tes pages produits et bien plus encore. Cela augmente la conversion de toutes tes pages et booste naturellement tes preuves sociales. Par exemple, sur tes pages de capture, chaque nouvel inscrit peut être automatiquement affiché, rassurant ainsi tes nouveaux visiteurs. Ton prospect ne se sent plus seul sur la page. Sur des pages de vente, voir des notifications d'achat récents peut inciter d'autres visiteurs à acheter en créant un effet de foule. Bref, c'est clairement un outil que n'importe quel utilisateur de System.io devrait utiliser. Il peut rapidement booster tes conversions et ce n'est pas pour rien que la majorité des entrepreneurs que tu suis l'utilisent. Comment installer ProofSource sur System.io? La première chose à faire est d'ouvrir un compte avec le lien sous la vidéo. Tu peux largement débuter avec la version gratuite de ProofSource. Mais pour la transparence, c'est un lien d'affiliation. Ça change strictement rien pour toi, mais ça soutient mon travail, donc merci. Pour la suite de la vidéo, on se retrouve sur mon ordinateur. Étape 1, installer le code de tracking. Avant d'aller plus loin, vu que c'est une solution anglaise, si tu utilises Google Chrome, il suffit de faire bouton droit et de cliquer sur traduire en français. À partir de là, on va commencer à mettre en place les choses. La première chose à faire, c'est d'installer le code de tracking. C'est très simple à faire, il suffit juste de le faire une fois la première fois que tu utilises ProofSource et tu n'auras plus besoin de t'en occuper. Pour ça, il faut cliquer en haut à droite sur code d'installation et de descendre dans les intégrations tout en bas pour trouver System.io. Ici, il suffit juste de cliquer sur copier le code. Après, on va sur notre compte System.io. Là, il suffit de cliquer sur sa photo de profil ou son avatar, de cliquer sur paramètres et d'aller dans tunnel de vente. Ici, code de tracking, il suffit juste de faire coller. Et là, c'est installé. On clique sur sauvegarder. On revient sur ProofSource. Donc là, moi, je l'ai déjà fait avant, donc j'ai plus le bouton. Mais ici, dans l'étape 2 ou 3, il y a un bouton à cliquer pour valider qu'on a bien installé le code et ils vont vérifier. Après, ça marquera ProofSource est installé. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, il suffit juste d'utiliser et de créer ces notifications. On passe à l'étape 2 du coup. Étape 2, la mise en place de ces notifications. Il existe deux méthodes qu'on va utiliser ici. La méthode Forbes Submission, celle que j'utilise parce qu'elle est vraiment simple d'utilisation. Et pour ceux qui cherchent des fonctionnalités un peu plus spécifiques, je vais aussi vous montrer la méthode du webhook. C'est parti, on va sur mon ordinateur. On va du coup créer sa première notification. On clique sur Nouvelle notification. Et ce qu'on va toujours utiliser, alors il y a plein de possibilités, moi j'utilise pas les autres possibilités, donc vous pouvez explorer si vous avez besoin, mais c'est le flux. Le flux va être en mesure de détecter automatiquement les personnes qui s'inscrivent sur un bon de commande ou une page de capture. Donc là, on va utiliser flux. Et on va utiliser la soumission de formulaire et pas le webhook. Donc ça, c'est ce que j'utilise tout le temps personnellement. C'est simple à utiliser. Ou capturer. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est d'aller dans tunnel. J'ai déjà créé un tunnel qui s'appelle ProofSource pour filmer ce tuto. Donc là, j'ai une page de capture, une page de remerciement. Donc la page de capture, elle est assez classique. Un prénom, une adresse mail. Donc là, c'est un template de chez System.io, brut de chez brut. Mais voilà, ça suffit pour ce template. Ce qu'on va faire, c'est récupérer l'URL où se trouve au final notre page de capture. Donc où on récupère le prénom et l'adresse email ici. Donc sinon, on peut aussi récupérer dans le chemin d'URL et de cliquer sur ce petit bouton copier. C'est une page simple, c'est pas sur toutes les pages, parce que là on veut créer une notification très spécifique.
hop, on la colle et c'est ajouté. Si on veut en ajouter plusieurs des URL, par exemple on a plusieurs pages de capture mais on veut que ça affiche la même notification, on peut en ajouter plusieurs ici. Donc là on clique sur suivant. Où on veut que cette notification qu'on est en train de créer soit affichée, généralement c'est au minimum sur la même page de capture ou sur notre bon de commande. Donc là je garde la même URL, hop, et je clique sur URL de la page. Je fais ça, on peut exclure aussi des pages, ce n'est pas notre cas ici. J'ai une utilisation assez basique de Proof Source, mais ça marche très bien. On peut changer la langue, on peut aussi supporter, si on veut que ça soit à droite ou à gauche, et des petits détails voilà, qui nous intéressent moyennement pour la plupart. Moi, ce que j'aime bien, c'est afficher la carte. Donc vous voyez en bas à gauche ici, ça va nous permettre d'afficher la carte. Donc là ici pour l'exemple, c'est Londres. On peut aussi désactiver que ce ne soit pas marqué Londres, Royaume-Uni, mais qu'il y ait un drapeau d'affiché. Personnellement, je préfère que ça soit marqué la ville et le pays. Donc là, on choisit le texte qu'on veut. Par exemple ici notre page de capture. Donc là, ça serait par exemple vient de télécharger son template. Donc là, je fais un truc simple, rapide. Hop. Donc là, vient de télécharger son template. Je fais quelque chose d'assez simple. Si on veut mettre du texte en gras, c'est possible. Il suffit d'ajouter 2 astérix et ne pas oublier de fermer encore avec 2 astérix. Donc là, ça m'a inscrit vient de télécharger son template et j'ai juste que la traduction bug un tout petit peu, mais ça marquera bien vient de télécharger son template. Aussi là, on voit que ça marque Dave, mais si par hasard quelqu'un, on n'a pas récupéré son prénom, ça vaut le coup de mettre une alternative. Donc moi, ce que je mets ici, c'est quelqu'un. Je reste assez basique, mais voilà. Suivant. Là, on peut personnaliser où on veut placer cette notification. Donc, bien souvent, on laisse en bas à gauche. Sur mobile, moi, je laisse une taille normale. Et on peut aussi choisir si la notification sur mobile, elle est en haut ou en bas. Personnellement, je laisse tout le temps en bas. On peut aussi choisir sa couleur ici, adaptée à sa charte graphique. Donc là, on va, par exemple, mettre du vert comme ça. On peut aussi autoriser les utilisateurs à fermer la notification, c'est une option que j'active, donc ça affiche la petite croix et si on clique dessus, au moins, ça supprime ça va couper les notifications. La notification est-elle cliquable? Donc ça c'est pratique si par exemple vous capturez les informations de cette page de capture mais que vous voulez que cette notification soit aussi affichée par exemple sur votre site internet, et ça peut être pratique de mettre ça. De remettre du coup l'URL où on voudrait que ça renvoie. Donc là, typiquement, c'est l'URL de la page de capture. Je vous fais un exemple. Donc là, je mets l'URL. Et ouvrir dans un nouvel onglet, c'est ce que je ferai. Et ajouter un appel à l'action. Et du coup, ça peut être clique ici pour télécharger ou pour récupérer ton template, pour récupérer ton template gratuit. Et du coup, ici, ça affichera, clique ici pour récupérer ton template gratuit. Encore une fois, parce que je mets que ça traduit en français, ça crée des petits bugs d'affichage ici, mais vous inquiétez pas, ça marche très bien sinon. Donc là, je ne vais pas le laisser activer parce que c'est sur ma page de capture, donc ça ne sert à rien que sur ma page de la capture, j'ai moi-même la notification pour aller sur cette page de capture. Donc je désactive cette option. Hop là. Ici, il y a plein de règles qu'on peut activer, optimiser, etc. Personnellement, je laisse tout comme ça. Hop, on clique sur suivant. Il ne nous reste plus qu'à la nommer. Donc ça va être notification ou page de capture. Hop, et là, template. Pensez à bien les nommer parce que plus vous en avez, forcément, plus c'est important d'en avoir. Donc, on va faire le test, on va chercher une fausse adresse email. Donc là, on va faire le test pour voir si ça marche. Donc là, je vais marquer Damien. Je vais mettre une adresse email fausse ou temporaire, on va dire. Hop. Je vais retourner sur Afficher. Et en bas à gauche, on voit bien qu'il y a marqué Damien
de Lyon vient de télécharger son template. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute ici. On voit que j'ai mis un S à la fin, donc on peut corriger ça facilement, c'est pas un problème. Donc on clique sur page de capture modèle, c'est celle-ci que je viens de faire. Hop, on va aller dans display qui doit être ici, affiché. Donc juste après, et on va enlever le S. On va cliquer sur sauvegarder. Encore une fois, c'est relativement simple à utiliser et du coup si on actualise, il n'y aura plus la faute d'orthographe. C'est bien sûr sur toutes les notifications que vous capturez, vous allez pouvoir modifier l'information. Le gros avantage de Proof Source et pour vous en tant que viewer, c'est qu'on ne peut pas tricher, on ne peut pas rajouter manuellement des gens, on ne peut pas recharger des soi-disant achats qu'on a eu dans le passé. Non, ça débute uniquement quand on commence. Si vous cliquez ici d'ailleurs, vous vous trouvez sur le site de Proof Source qui valide que ça vient bien de là. Donc ça c'est vachement cool. L'autre possibilité, si vous faites des choses un peu plus complexes chez System.io, on peut utiliser des webhooks pour enregistrer la data. Donc pour ça je vais vous le montrer. On crée une nouvelle notification. On crée toujours un flux et ici, au lieu de mettre la soumission de formulaire, on va juste mettre webhook. Pour ça, il suffit de copier l'API, on va dire, du hook en bas. Donc là, c'est ce que je fais copier. Et donc là, imaginons que je suis sur ma page de capture ou sur mon bon de commande, il suffira d'aller dans les règles d'automatisation. On va ajouter une règle d'automatisation. Inscription sur la page opt-in. Donc là, c'est pareil, ça serait par exemple s'il y a eu un achat sur un bon de commande et après, il suffirait de cliquer ici. Inscription ici sur la page, mais ici, sinon, ça serait achat. On ajoute une action et ce qu'on demande, c'est faire un appel à un webhook. On colle le webhook et on sauvegarde. L'avantage du webhook, c'est que vous pouvez l'utiliser dans les workflows et les automatisations. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça peut être utile pour des utilisateurs très avancés de chez System.io. Sinon, la première méthode marche très bien. C'est soit l'une, soit l'autre, les méthodes. Ne mélangez pas les deux, ça sert strictement à rien, sauf créer des bugs, on va dire. Donc là, on a fait le webhook, et en fait, la suite, c'est tout pareil. Par exemple, hop, où on veut afficher cette notification. Hop, excusez-moi. Donc là, on veut l'afficher sur une page simple, donc celle-ci. On passe à la suivante. Qu'est-ce qu'on veut afficher? Et par exemple, vient de télécharger son guide gratuit. Donc là, on va mettre guide gratuit en gras. Hop, hop, hop. Et là, on met quelqu'un. Honnêtement, quand vous allez utiliser Proof Source, c'est quasiment tout le temps la même chose. C'est juste que voilà, à chaque nouvelle page de capture, il faut penser à bien mettre à jour et tout au moins rajouter ces notifications. Donc voilà, là on va laisser les couleurs, etc. On va juste penser à rajouter la petite croix pour que les gens puissent fermer. Et le reste, on va laisser comme ça. On fait suivant. Hop, on va la renommer correctement. Notification. Webhook, on va dire, et guide gratuit. Lancement. Webhook notification, guide gratuit, donc là il n'y a personne. D'ailleurs ici, j'ai oublié de mettre qu'il y a la petite carte. On le voit là parce que c'est marqué DS. Hop. Et du coup, on va aller modifier ça. Il me semble que c'est ici, afficher l'icône de la carte et on sauvegarde. Donc, si je reclique sur notification, hop, c'est bon. Donc si je clique sur notification, on est bien tout bon. Le dernier détail que je voudrais donner pour les utilisateurs avancés, c'est qu'on peut intégrer directement les données de Stripe. Par exemple, si vous utilisez un SaaS ou ce genre de choses, ça peut être assez intéressant. Il suffit juste d'aller dans Paramètres ici, donc là il faudra cacher la clé API et l'adresse mail qui se trouve ici, d'aller dans Intégration et ici on a plein d'intégrations possibles et ici c'est Stripe. Je le repasse en anglais parce que sinon il traduit tout. Mais voilà, on peut mettre l'API de Stripe et nous, c'est ce qu'on a fait sur ce compte-là. On peut aussi rajouter Google Analytics et plein mal de choses. Donc voilà, c'est vraiment pour une utilisation
avancé. Et enfin, aussi à savoir que si vous êtes marketeur, c'est une petite fonctionnalité intéressante, c'est que si les gens cliquent sur Proof Source ici, l'avantage c'est qu'il montre ici que c'est 100% vérifié et que c'est 100% réel et authentique parce qu'on ne peut pas tricher chez Proof Source. C'est pour ça que c'est, à mon sens, la meilleure option du marché, parce que vraiment c'est quelque chose où on ne peut pas scammer les gens, et donc les gens qui utilisent Proof Source généralement sont vraiment authentiques et sûrs. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher le petit like, et si tu as la moindre question, laisse-les en commentaire, je me ferai un plaisir de t'aider. Et si tu passes par mon lien, merci encore, ça m'aide beaucoup. À plus.